Homme d'affaires dynamique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le libéral Gaston Blackburn est élu député de Roberval en 1988 avec la promesse de Robert Bourassa de siéger au Conseil des ministres. D'abord adjoint parlementaire, Blackburn laisse sa marque comme ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour. Bienvenue à Mémoire de député. Quand vous étiez ministre de Loisirs, Chasse et Pêche, comment dire, c'est un bon mandat pour un gars des régions. C'est le plus beau ministère. Oui. Oh, oui. On prétend, que j'ai lu à quelque part, que vous avez géré le ministère comme vous avez géré des supermarchés. Je ne sais pas qui l'a dit, mais est-ce que c'est parce que vous avez cette idée que l'État se départisse de certaines de ces choses, ces actions, ou le privatiser? C'est pour ça? Je dirais, M. Grant, que c'est parce que j'avais d'abord ma nature, mon tempérament, mais j'avais aussi cette préoccupation par rapport au développement économique des régions. Essayer de trouver le moyen par eux, de trouver le moyen, si on pouvait les aider dans la cession de certaines activités, si ça pouvait les aider à prendre en main, par exemple, des activités importantes pour le développement économique. Puis, je pense que ça faisait partie beaucoup de mon expérience personnelle d'efficacité, trouver le moyen. Puis avec la fonction publique qui m'a accompagné dans cette période-là, qui acceptait vraiment de travailler avec moi dans ce sens-là. C'est sûr, quand j'ai cédé les rivières à saumon de la Gaspésie, les gens de la CEPAC n'étaient pas très heureux. Parce que pour eux, c'était une partie de leur empire qu'ils perdaient d'une certaine façon. Et quand ils arrivaient sur les rivières à saumon, ben, ils étaient reçus un peu tout comme des rois. Mais ce que moi, j'ai mis en place dans le temps, c'est de dire, écoutez, vous avez des particularités, mais le fameux plan de développement du saumon de 24 millions, il n'est pas accessible à la CEPAC. Fait que donc, il faut trouver le moyen avec les gens du milieu. Et là, j'avais cette écoute très particulière, très, très attentive et objective par rapport à leurs attentes. Puis j'avais frappé des gens aussi tout à fait extraordinaires. Je pense, entre autres, à de Victor Tremblay, qui était de la région de la Gaspésie, qui était parmi le groupe important qui voulait, bien sûr, gérer la rivière Matapédia, l'Anema et, bien sûr, Causapscal. J'avais rencontré ces gens-là qui étaient d'abord dans le milieu phonique, il faut bien le dire, M. Grant. Il y a des gens qui travaillent là-dedans, que ce soit au niveau des rivières à saumon, au niveau des écs, au niveau des parcs, à tous les niveaux. Les chasseurs, les trappeurs, les pêcheurs. C'est des gens dévoués qui travaillent de façon importante à mettre en valeur leurs activités. Et ces gens-là méritent d'être supportés. Puis moi, j'avais développé cette écoute attentive à eux, puis ça a donné de très bons résultats. Puis les gens de CEPAC, ils m'ont pardonné parce qu'ils ont compris que l'intérêt des régions était très important, puis ils l'ont bien accepté. Puis dans mes activités importantes qui touchaient les régions, il y a un dossier pour lequel j'ai une fierté qui est particulière, qui est extrêmement importante puis intéressante. C'est la création du parc marin. Dans le temps, on l'appelait le parc marin du Saguenay, qui est un parc conjoint, géré par le fédéral et le provincial. Et c'est le seul parc au Canada où les deux niveaux de gouvernement se sont joués ensemble pour y arriver. Puis je peux vous dire que si on a réussi ça, s'il y a eu une conjoncture tout à fait unique qui s'est présentée dans une période donnée, des fois on voit des dossiers politiques qui se réussissent, qui se matérialisent, mais il y a ces conjonctures-là qui sont uniques quand elles arrivent, il faut savoir en profiter. Lucien Bouchard, dans le temps, était le ministre responsable de l'Environnement à Ottawa, quand il était le ministre de M. Mulroney, et il avait la responsabilité des parcs à travers ses responsabilités ministérielles du Comité de l'Environnement, du ministère de l'Environnement. Et moi, de mon côté, du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, j'avais la responsabilité des parcs. Fait que il y avait, de la part de mes gens, de mon cabinet, une vraie bonne volonté, puis il y avait des bons arguments pour faire qu'on réussisse la création de ce parc conjoint. Mais je peux vous dire que c'était pas évident du côté fédéral. La fonction publique fédérale ne voulait rien savoir de gérer ou de co-gérer des investissements importants dans un parc conjoint.
Alors, il a fallu, dans le temps, je me souviens encore d'une activité qu'on avait été impliqué, moi et M. Bouchard, Lucien, on était tous les deux coprésidents de la région développement durable. Une région qui était une région pilote pour cette nouvelle activité qui permettrait d'être sensibilisé. Puis la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était la première région développement durable qui était créée. Claude Villeneuve était le responsable dans le temps qu'on est bien aujourd'hui. Et là, on avait cette conférence de presse qui annonçait cette création de cette région, de cette présidence, coprésidence de moi et de Lucien, dans cette région de développement durable. Aujourd'hui, M. Lucien Bouchard, ministre Tom Blackburn, ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, M. Gilles Rémillard, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, et M. Pierre Blais, ministre responsable de la région de Québec et ministre d'État à l'Agriculture. C'est dans un esprit d'harmonisation et d'entière collaboration que les gouvernements du Canada et du Québec comptent mettre en œuvre le parc marin du Saguenay. Que nous en sommes venus, comme le disait Sylvain Lucien tout à l'heure, à cette entente et que nous signerons cet après-midi à Tadoussac. Qu'est-ce qu'un parc marin, direz-vous? En abrégé, je vous répondrai qu'il s'agit d'une aire marine particulièrement significative qui est conservée à plusieurs fins. Alors, je rencontre Lucien à Jonquière. On était tous les deux présents, puis c'était pour faire cette annonce publique-là. Et je dis à Lucien, juste avant qu'on fasse la conférence d'après, je dis, Lucien, on a de la misère avec un de tes fonctionnaires. Je lui donne le nom. Je dis, ce monsieur-là, il veut rien savoir, pas du tout. Avec lui, on n'avance pas. Mais on n'avance pas du tout. Il ne sera pas possible de créer le parc marin. On avait avancé quand même des rôles importants. Et Lucien était un homme qui était assez réactif. Il vient avec moi. On était allé dans un bureau, il avait pris le téléphone, puis il avait appelé le patron de ce monsieur-là, puis il avait dit, écoute, là, c'est bien de valeur, mais s'il continue de bloquer le parc marin du Saguenay ou la création du parc marin Saguenay, ben, il va y avoir un gros problème qui va arriver le lundi prochain. Fait que, tout de suite, ça s'est réglé. Par la suite, on était capable de créer, de faire fonctionner les deux niveaux de gouvernement pour en arriver à la création de ce parc marin extrêmement important pour le Québec et pour le Canada, qui a permis de développer, maintenant on l'appelle le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, mais qui a permis de faire des gros investissements du gouvernement fédéral, des gros investissements du gouvernement du Québec, dans une co-gestion qui donne d'excellents résultats. Je rencontrais, les parcs maintenant appartiennent à la CEPAC, puis je m'informais. Parce que je suis membre du conseil de la CEPAC maintenant. Comment ça va avec le parc marin du Saguenay? Ça va très bien, M. Blackburn. Tout fonctionne bien. Ben, c'est pour donner un exemple d'une création unique d'une activité conjointe fédérale provinciale. Et ça, des fois, quand arrive la vie politique, il y a de ces moments particuliers-là. Quand ils se présentent, il faut savoir les saisir. Et je suis très heureux d'avoir été un de ceux, avec Lucien Bouchard, qui a réussi ce moment particulier de la création de ce parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Vous avez parlé quelques minutes de Robert Bourassa. Comment avez-vous vécu sa maladie, sa démission? M. Bourassa est un personnage extraordinaire qu'on mentionne régulièrement, combien il a été un grand premier ministre. Et moi, j'ai eu le privilège de le côtoyer à l'intérieur quand il m'a nommé ministre, de le connaître vraiment avec toutes ses qualités, de voir comment il manipulait, comment il fonctionnait à l'intérieur du Conseil des ministres, comment il opérait. C'est un personnage extraordinaire. Et quand est arrivée cette fameuse maladie, monsieur, on était tous peinés, on l'espérait tous. On le voyait arriver avec ses grands verres de lait, avec du jus de carotte dedans, qui avait la couleur du jus de carotte. On espérait bien que ça donnerait des résultats qu'il lui-même escomptait. Malheureusement, c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais la perte de Robert Bourassa a été pour l'ensemble du Conseil des ministres une grande perte. Parce qu'on savait qu'on perdait un personnage extraordinaire qui avait fait des grandes choses pour le Québec, qui avait vraiment voulu réussir à faire que le Québec soit réintégré dans la Constitution canadienne, bien sûr avec l'accord du Lac-Meech, puis Charlottetown. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais ça, pour lui, c'était vraiment une période très difficile. Mais pour ce qui était de sa maladie, on a tous vécu ça avec lui, puis on le supportait du mieux qu'on pouvait. Mais c'était une grande perte pour le Conseil des ministres, c'était une grande perte pour le Québec. Comment était la transition entre M. Bourassa et Daniel Johnson? Daniel Johnson était là quand même depuis longtemps, depuis 85 au moins, peut-être même avant. Daniel Johnson est un personnage de grande qualité, de grandes compétences. Alors, il a assumé ses responsabilités. Alors, il y a eu cette période de transition pour qu'il devienne le futur chef du Parti libéral et le futur premier ministre. C'est pas tout le monde qui était nécessairement en accord avec la nomination de M. Johnson,
Mais il a démontré à travers la suite des choses qu'il a été capable de faire une belle transition, d'assumer ses grandes responsabilités et de faire un excellent travail comme premier ministre pour la période de temps où il a été présent. Est-ce qu'il y avait un grand changement de style de gestion, de personnel et de façon de faire dans le Conseil des ministres entre Bourassa et Johnson? Bien, la période a duré à peu près 7 mois. Okay. Mais il faut dire que c'était 2 styles très différents. Monsieur Bourassa avait cette manière d'amener son Conseil des ministres à faire ce travail de consensus. Parce que je me souviens quand il y avait eu, entre autres, la création d'un projet important que je pilotais, puis qu'il y avait du questionnement de la part de certains ministres par rapport à mon projet. Et après, c'est un projet qui végétait depuis un bon bout de temps. Et après un certain temps de discussion autour de la table du Conseil des ministres, M. Bourassa avait dit, vous savez, parce que dans le fond, mon projet était appuyé par au moins plusieurs ministres, puis il y avait une couple qui avait certains problèmes avec la création de ce projet-là. M. Bourassa avait dit, il y a un large consensus. Alors, c'était comme ça. Quand M. Bourassa disait le consensus est là, les discussions arrêtaient et on passait à autre chose. Bien, je pense que c'était sa façon à lui de... Puis il a toujours réussi à faire ce ralliement et ce leadership qu'il assumait pleinement. Du côté de Daniel, c'est un style très différent, qui était très particulier. Daniel, qui savait où il allait. Et bien sûr, il prenait... il y avait un travail vraiment... il a fait un travail exceptionnel, lui aussi, de façon très, très intéressante, puis très efficace. Mais c'était deux tempéraments différents. Je dirais qu'ils se connaissaient bien aussi. Ils ont travaillé ensemble pendant longtemps. Puis la période de transition de 7 mois où M. Johnson a été premier ministre, bien, ça a très, très bien été au niveau du Québec. Puis il y a eu ces élections par la suite qui ont amené ces résultats qui fait que M. Johnson a continué quand même à faire une carrière politique intéressante. Mais comme premier ministre, c'était sa période à lui. Alors, c'était moins consensus, si vous voulez. C'était différent. Le style était différent. Mais M. Johnson, bien, il y avait quand même certains ministres aussi. S'il faut bien dire, M. Bourassa avait eu sa période à lui qui était long, qui avait duré quand même plusieurs années. Puis il y a eu plusieurs ministres, quand ils sont arrivés à l'élection du nouveau chef, M. Johnson, bien, il y a quelques ministres qui sont partis pour des raisons personnelles. Vous savez, quand tu as fait un bout avec quelqu'un, tu peux décider, toi, que tu as fait ton bout de chemin que tu avais à faire en politique. Tu réorientes ta carrière. Alors, certains des ministres qui étaient là dans le temps avec M. Bourassa, qui avaient fait toute leur carrière avec M. Bourassa, ont décidé de réorienter leur carrière. Ça a fait qu'il y a eu, au niveau du Conseil des ministres, des nouveaux arrivants qui sont arrivés pour compléter le travail de M. Johnson pendant la période de temps où il était là. Puis c'était très différent au niveau du Conseil des ministres. Les résultats étaient très, très bons. On arrive maintenant aux élections de 1994 et votre décision de ne pas vous représenter. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, je dirais, mon épouse. Mon épouse, à ce qu'on avait mentionné tout à l'heure, avait subi suffisamment, pendant presque 7 ans, mais peut-être 6 ans et demi, 2 élections, l'élection générale et l'élection de 89, l'élection partielle de 88 et l'élection générale de 89. Elle m'a supporté pleinement. Mais en 94, elle avait fait vraiment tout ce qu'il fallait comme support. Je pense qu'il ne fallait pas y en demander plus que ça, là. Et comme moi, j'avais encore beaucoup d'activités économiques qui étaient de ma responsabilité, j'avais à ce moment-là 56 ans. Je trouvais donc tout à fait correct J'avais fait, d'une certaine façon, le tour du jardin en politique. J'avais vécu pleinement mes responsabilités. J'avais vécu passionnément tout ce que j'avais assumé comme responsabilité. Le comté Roberval m'avait donné vraiment cette opportunité-là de vivre ça. C'était fantastique. Puis là, bien, il fallait que je revienne dans mes affaires, retourner dans mes activités économiques dans lesquelles j'étais encore très impliqué pour continuer le développement de mes propres activités. Et puis, je dois dire aussi que j'ai un tempérament qui est assez particulier, c'est-à-dire que quand je prends une décision, j'ai généralement pas de regrets. J'ai mesuré tous les impacts, toutes les apparences de la question qu'il faut s'être posée. Puis quand la décision est prise, après, on passe à autre chose. Alors, j'ai retourné dans mes affaires, puis je suis très heureux de l'avoir fait. Y avait-il quelque chose de vraiment particulier dans votre comté qui vous a fait décider? Parce que ce n'est pas une décision qu'on prend légèrement, à la légère. Y avait-il quelque chose de vraiment particulier? Non. Non? Il n'y a pas eu vraiment de décisions qui ont été causées par mon comté. Je suis convaincu que
je me serais représenté, puis j'aurais fort probablement été capable de revoir le support de la population de mon comté. C'était vraiment par rapport à mon épouse. Je trouve, puis même mes enfants aussi, tu sais, qui avaient vécu ça, cette période de 6 ans et demi-là, c'était suffisant. Je trouvais que pour eux, ils avaient assez subi. Je dirais, c'est parce que j'étais dans une conjoncture personnelle qui m'ont permis de prendre ces décisions-là qui étaient en fonction des intérêts, puis la prise de conscience de l'ensemble des choses qui étaient, et mon épouse, mais aussi le fait que j'avais fait le tour du jardin, que je pouvais retourner dans mes affaires, continuer à faire du développement économique. Avec votre connaissance des sacrifices familiales pour une carrière politique, avez-vous encouragé votre fils Carl à se lancer? Carl avait Tout rêvé. sachant que c'est dur pour sa famille aussi? Carl voulait faire de la politique. Pour lui, c'était un peu comme un modèle pour lui, dans le fond. Il voulait vraiment essayer Il avait voulu, d'ailleurs, se présenter, je me souviens encore, au conseil municipal de la ville de Roberval. Et je me souviens encore, quand je l'avais appelé pour dire, Carl, ta décision n'est pas une bonne décision. C'est pas le temps de te présenter là, parce que ça aurait placé le conseil municipal de Roberval, ou même le député puis le ministre que j'étais, dans des situations particulières, où on aurait eu, sur la place publique, toujours du questionnement par rapport aux apparences de conflits d'intérêts. Et je me souviens de sa déception. Il avait même pleuré quand j'avais dit, Carl, tu peux pas te présenter. Mais ce n'était qu'une partie d'attente, là. Il rêvait toujours de retourner en politique. Fait que quand est arrivé l'élection de 2003, il y avait le goût d'y aller et j'ai pas déconseillé d'aucune façon. J'ai dit, vas-y, vis ton expérience, mais en mettant dans le compte les précautions et les conseils que je lui ai toujours donnés. De faire attention, d'abord, protéger sa vie familiale. C'est extrêmement important, de protéger Annie, protéger les enfants. Ça n'a pas été facile. Dans un comté comme le comté Roberval, ça brasure des fois. Quand arrive le temps, par exemple, des négociations de conventions collectives, il y a des fonctionnaires, il y a de la fonction publique beaucoup. Puis des fois, il y a des gens qui défendent leurs intérêts avec beaucoup de volonté forte. Donc, dans la rue où il demeurait, à Roberval, et je me souviens encore de pancartes, de manifestations, juste devant sa maison, là. C'était vraiment pas bon, là. C'était vraiment pénible. Annie subissait ça, c'est pas petite, là. Puis les enfants aussi. Vous avez parlé un peu de votre vie après la politique. Tu sais, la traversée du lac, Canard illimité, un paquet d'autres affaires dans votre domaine à vous, là. Qu'est-ce qui vous a donné le plus plaisir après la politique? Bien, je pense que quand tu as été en politique, avant la politique, les gens t'ont vu aller dans tes réalisations. Ils ont confiance en toi, ils te confient le mandat de les représenter dans les activités dans lesquelles tu as été impliqué. Puis après la politique, bien, tu demeures un individu qui est un actif dans le milieu. Tu as ton expérience que tu as vécue. Puis il y a souvent des occasions ou des situations où il y a une volonté de te demander de te réimpliquer. Alors, je me suis impliqué dans des organisations. La traversée du lac en 1998 avait passé une période très difficile. Ça faisait de là 45 ans qu'elle existait, 43 ans. Et là, elle passait une période économique très difficile, même elle était sur le bord de la faillite. Alors là, on s'était réunis avec un groupe de bénévoles pour voir comment est-ce qu'on pourrait réussir à sortir la traversée du lac de sa période difficile. Parce que c'était un événement pour lequel il y avait beaucoup de fierté dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi, bien sûr, de la ville de Roberval. Ça fait que là, on s'était réunis un soir, puis on avait dit, bien, il n'y a pas bien de solution. Il y avait des actifs qui avaient été achetés par le conseil d'administration, qui était un support, il y avait des dettes là-dedans. Il était un support trop important pour l'organisation qui n'avait pas le moyen de supporter ces activités-là. Puis on avait établi un plan d'affaires, on avait établi un plan de redressement. On avait dit, moi, je suis prêt. J'avais dit à ce moment-là, on m'avait demandé la campagne de financement, parce qu'on était rendu là, très près de la prochaine traversée, qui était peut-être la 43e ou 44e. J'avais dit, écoutez, là, j'ai dit, je suis prêt à me réimpliquer comme membre du conseil d'administration, c'est-à-dire président de la campagne de financement. Mais j'ai dit, il y a des conditions. D'abord, on va créer un fonds de réserve par la suite, qui va faire que la traversée n'aura plus jamais à vivre de pareilles situations.
Puis j'ai dit, il faudra que la ville de Roberval s'implique dans la prise en main de certaines activités pour lesquelles là, la traversée était mal prise. Fait qu'on a réuni, on a rencontré le maire de la ville de Roberval, M. Claude Manger, ce soir-là. Il est arrivé de Québec. On l'avait rencontré. Il avait accepté de défendre au conseil municipal cette situation-là, de reprendre en main. Et ça a permis, on a fait une campagne de financement très rapide, d'une couple de mois. On avait ramassé 125 000 $. Ça a permis à la traversée de passer cette période-là. Ce fonds de réserve, qui est encore là maintenant, qui a quand même plusieurs centaines de milliers de dollars dedans maintenant, fait que la traversée est à l'abri de difficultés qui pourraient y arriver de façon ponctuelle au niveau économique. Fait que c'est pour ça que ces implications-là arrivent parce qu'à quelque part, tu as vécu des expériences, parce qu'il y a quelque part une demande du milieu de t'impliquer à essayer de sauver une organisation comme celle-là. Puis c'est avec une certaine fierté qu'on le fait, puis un sens des responsabilités aussi. Et ça a donné de bons résultats parce qu'aujourd'hui, la traversée est en sécurité. Et puis, votre carrière politique, quand vous regardez ça avec un certain recul, comment vous le voyez? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, puis la période que vous nous donnez à travers les mémoires des députés, de mettre en place ces choses-là qui vont être importantes pour la suite des choses, ben, c'est très important et c'est très apprécié. Puis il y a des moments aussi qui sont particuliers. Tantôt, je vous ai parlé du parc marin du Saguenay. Tu sais, quand tu arrives après ta carrière, tu dis, qu'est-ce que j'ai bien réalisé qui a été important pour la région, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour le Québec? Je pense, entre autres, à un dossier qui s'appelle la fameuse autoroute Alma-Labé. C'est ça, on y revient. L'autoroute Alma-Labé, ça faisait 20 ans que, dans le temps, Francis Dufour était maire de la ville de Jonquière. Puis c'était bloqué, là. On disait qu'il y avait une autoroute à Alma-Labé qui existait, mais c'était Chicoutimi. Vous vous souvenez du bout? Oui, c'est Marc-André Bédard qui avait réussi à faire un bout d'autoroute qui avait à peu près même pas 1 kilomètre ou 2 kilomètres maximum. Puis c'était bloqué là. Mais ça passait pas. Puis l'autoroute était importante pour la région du Lac-Saint-Jean. Ça fait que j'arrive au ministère dans le temps, puis je dis à mes fonctionnaires, j'étais responsable maintenant de la voirie, je dis à mes fonctionnaires qui étaient là, je dis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour réussir à débloquer ce projet-là? Fait que les gens de la fonction me disent, M. Blackburn, pas bien compliqué. Ce qu'il faudrait, M. le ministre, c'est ça que il y a une partie de 6 km. Vous savez, il y a 4 parties de 6 km. Il y avait 24 km. Il y a une partie du 6 km. Les expropriations sont faites. Les études environnementales sont réalisées. Tout ce que ça prend, c'est les budgets. Ah oui? Ça prend combien d'argent? Ça veut dire que ça prenait un certain montant d'argent important. Mais ils ont dit ce qui est surtout important. Quand vous avez réalisé ce premier tronçon-là, les autres, là, c'est automatique quasiment. Ça continue. Alors, j'ai compris ça vite. Fait que j'ai dit, dites-moi, là, on avait regardé les disponibilités financières du ministère, puis on avait débloqué les premières sommes d'argent nécessaires à la réalisation du premier tronçon de 6 km de Jonquière envers Larouche. Et par la suite, l'autoroute s'est réalisée telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, il y a ces moments-là particuliers qui se présentent dans ta vie d'homme politique qui permet que tu as joué un rôle. Puis ce rôle-là, c'est pour moi beaucoup de fierté. Je vous ai parlé du parc marin du Saguenay, le plan de gestion, je ne vais pas parler du plan de gestion de l'Orignal, mais c'en est un. Il fallait convaincre les utilisateurs de la chasse à l'Orignal qu'une année sur 2, ils n'abattraient pas de femelles. Fait que là, c'était quelque chose, là. Fait qu'on avait convaincu, on avait fait le tour de toutes les associations, les ZEC, les pourvoiries, les chasseurs, les trappeurs. Puis ça avait très, très bien été. Ils ont tous embarqué. Puis ça a donné d'excellents résultats. Maintenant, il y a de l'orignal partout sur le territoire du Québec. Et la chasse à l'orignal est une activité extrêmement importante qui donne de bonnes retombées économiques. Fait il y a ces projets-là, le plan de gestion du saumon, qui ont donné de bons résultats aussi. Fait que il y a toutes ces activités dans lesquelles on a été impliqués d'une façon ou de l'autre qui nous permettent d'avoir une certaine fierté. Des fois, on dit, on aurait pu faire encore plus. Mais c'était une période de 6 ans et demi de ma vie qui a été vraiment extrêmement intéressante, que je ne regrette pas d'aucune façon d'avoir vécu. Au contraire, je remercie encore la population du comté Roberval de m'avoir permis d'avoir cette confiance de leur part puis d'avoir réalisé ces choses. Puis je remercie aussi les gens qui m'ont supporté dans les activités au niveau de l'administration publique. Puis je remercie aussi mes collègues que j'avais au Conseil des ministres dans le temps, puis mes collègues députés qui permettaient de faire avancer leurs préoccupations puis de faire avancer des choses. Je me souviens, entre autres, on avait eu un dossier qui avait été de support à l'action bénévole.
Ça existe encore. Qui était ministre responsable de ces activités-là. Puis ça donnait un montant de 100 000 par député pour supporter l'action de bénévoles dans chacun de leurs comtés. C'était de l'argent discrétionnaire qui pouvait... Il y avait des normes, mais c'était minimal. Ce qui était surtout, ça doit être des organisations sans but lucratif qui reçoivent ces argents-là. Ça a donné des résultats extraordinaires partout à travers le Québec parce que ça a permis de supporter des bénévoles dans chacune de leurs activités. Et je me souviens quand je rencontrais des collègues de tous les ministères, là, que ce soit de tous les partis politiques, des partis québécois. Dans le temps, il y avait bien sûr le Parti libéral. On avait expliqué le programme de support à l'action bénévole. Les gens étaient contents de ça. Enfin, c'est ces activités-là dans lesquelles on a été impliqués d'une façon ou d'autre qui ont donné ces résultats-là qu'il faut qu'on ait une certaine fierté puis qu'on est satisfait. Une question naïve peut-être, mais quand vous parlez de voirie puis d'Orignal, quel impact est-ce que ça a eu de clôturer les autoroutes, les routes importantes comme les routes vers la Côte-Nord, là? La réserve phonique du Laurentides. Il me semble que... Est-ce que ça a sauvé les vies d'Orignal et les vies humaines aussi? Souvent. Souvent, parce qu'il y a un Orignal qui pèse 1200 livres. Oui. Quand tu arrives à un auto, puis que d'abord, quand tes lumières, c'est surtout à la brûlante le soir, c'est surtout à cette période de saison, le temps de la chasse, ou l'automne, ou le printemps, quand il y a beaucoup de mouches. L'Orignal a tendance à s'en aller sur la route, manger un peu de sel aussi, parce qu'il y a du sel sur le bord des routes. Alors là, il voit arriver des lumières sur la route. Et quand il voit ça, pour lui, c'est comme un ennemi. Il a tendance à s'en aller. Et là, quand arrive l'impact, juste avant l'impact, souvent, l'Orignal va se lever debout. Mais oui. Et là, la personne... Il rentre, exact. Alors là, c'est des vies, des accidents mortels, souvent de fois. Ça a permis de sauver certainement beaucoup de vies. Je ne pourrais pas le quantifier, mais vraiment, c'était très important. On circule dans beaucoup plus grande sécurité. Malgré tout, il faut faire encore attention parce qu'il y en arrive encore. Des fois, il y a des orignaux qui passent à des endroits qui ne devraient pas. Alors, il faut faire encore attention, mais beaucoup moins fréquent des accidents, puis ça a sauvé certainement des vies importantes dans des régions comme les nôtres. Merci beaucoup, M. Blackburn. Ça m'a fait encore grand plaisir, M. Graham.